Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir à toutes et à tous. À la une de l'actualité internationale, c'est très chaud sur Volodymyr Zelensky, c'est chaud sur l'Europe de façon globale. Après cette décision hautement stratégique que l'Amérique vient de prendre, après tout ce processus que nous avons eu à aborder, l'Amérique qui a joué à une forte stratégie, Volodymyr Zelensky vient de retourner sa veste, oui, à 180 degrés, sans gêne, sans honte. Puisque Zelensky ne sait plus à quel sein se vouer, il n'a plus d'autres solutions. Alors, le président américain Donald Trump qui avait proposé une trêve, un cessez-le-feu à Zelensky, qui avait refusé et qui avait été ovationné et bien accueilli par les Européens lors de ce sommet à Londres, au Royaume-Uni. Ce même cessez-le-feu qu'il a refusé aux États-Unis d'Amérique, il est venu, on lui a proposé la même chose à Londres. Il a tenté de faire la tête dure, il a fait la tête dure, ils ne se sont pas compris. Alors, aujourd'hui, 4 mars 2025, il est sorti, oui, il dit qu'il est prêt désormais à s'asseoir à la table de négociation pour un cessez-le-feu. Lui qui avait dit qu'il ne voulait pas de cessez-le-feu, il dit que désormais, il veut un cessez-le-feu. Oui, un cessez-le-feu, c'est-à-dire lui-même, il est prêt à mettre en œuvre, même si désormais Vladimir Poutine refuse de mettre en œuvre, mais lui, il va mettre en œuvre. Tout ce qu'il veut, c'est être à la table de négociation. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Selon l'information officielle, Zelensky dit ceci. Il dit il est temps de tout réparer. Il est temps de tout réparer. Ça veut dire qu'il sait qu'il a commis des gaffes. Il sait qu'on l'a poussé à commettre des bêtises, il faut le dire. Partagez-moi cette vidéoconférence, s'il vous plaît. Partagez la vidéoconférence au maximum. Partagez-la dans tous les groupes possibles. Donc, Zelensky se dit prêt à s'asseoir à la table des négociations. Oui, il est prêt à s'asseoir à la table de négociation. Même s'il ne s'est pas excusé auprès des États-Unis d'Amérique, auprès de Trump, hein, mais il a seulement exprimé ses regrets pour ce qui s'est passé. Il exprime ses regrets pour ce qui s'est passé. Il n'a pas présenté d'excuses. Mais comme les États-Unis d'Amérique ont lancé une peau de banane sous ses pieds, nous avons eu à l'aborder tout à l'heure. L'Amérique, Elon Musk a dit que si Zelensky est prêt, s'il appelle, Donald Trump va être la première personne à décrocher son appel. Donc, on l'attendait. Et comme tout est accompli, tout est fait de telle sorte que du côté européen, ça ne puisse pas aller, parce que même au niveau de l'Union européenne, les 20 milliards qu'on devrait l'accorder, la Hongrie a bloqué ces 20 milliards par un droit de veto. Nous allons revenir là-dessus tout à l'heure. S'il vous plaît, partagez cette vidéoconférence au maximum, partagez-la dans tous les groupes. Alors, il dit ceci. L'Ukraine est prête à s'asseoir à la table des négociations dès que possible pour se rapprocher d'une paix durable. En ce qui concerne l'accord sur les ressources minérales et la sécurité, l'Ukraine est prête à signer à tout moment et dans n'importe quel format qui lui convient. Donc il est prêt à signer à tout moment. C'est-à-dire ce qu'il a refusé le vendredi dernier, en comptant sur les Européens, il est venu voir le pire. Il est venu voir que la solution de sa vie, de l'Ukraine, ne peut pas être dans les mains des Européens. Donc Donald Trump avait raison en disant que Zelensky n'avait pas de cartes dans ses mains et que c'est l'Amérique qui disposait des cartes, puisque l'Amérique a déjà enclenché les négociations avec la Russie, chose que l'Amérique de Joe Biden n'avait pas pu faire, l'Europe pendant 3 ans n'avait pas pu faire. Alors aujourd'hui, il dit qu'il est prêt. Heureusement que Elon Musk avait annoncé que Trump était prêt à le recevoir. Mais pour le moment, nous n'avons pas encore vu la réaction des États-Unis d'Amérique. Allons-y encore un peu plus loin dans les profondeurs. Qu'est-ce qu'il faut dire dans les profondeurs? Alors, dans les profondeurs, ce qui le bouleverse, ce qui bouleverse Zelensky, c'est qu'il est abandonné. Et l'Europe même est en train d'envisager quel est ce pays neutre qui peut accueillir Zelensky, puisque Zelensky devient l'obstacle à l'avènement de la paix en Ukraine. Et l'Union européenne n'a plus de solution. Selon les informations qui nous parviennent aujourd'hui, l'Union européenne a suspendu 20 milliards d'euros d'aide militaire à l'Ukraine à cause de la Hongrie. Toujours la Hongrie. Et quand je vous parle de la Hongrie, je veux parler de Viktor Orban que vous connaissez déjà.
Oui, le premier ministre hongrois, le chef de l'exécutif hongrois. Viktor Orban qui a la même idée que Vladimir Poutine, que Donald Trump, qui veut la fin de la guerre. Lui ne veut pas la continuité de la guerre. C'est pourquoi il a mis son droit de veto. Il ne veut pas que cet argent soit donné à l'Ukraine. Puisque, selon Viktor Orban, si l'argent est donné à l'Ukraine, on va assister à une continuité du conflit. Et Poutine a dit qu'il faut forcer Zelensky à aller à la paix. Il faut le contraindre. Donc, c'est un moyen de pression. L'Amérique ne finance plus. L'Amérique a suspendu son aide. L'Europe aussi veut aider, mais l'aide est bloquée par la Hongrie. Donc, Zelensky n'a plus rien, même ce qu'il va mettre dans sa poche pour sa dépense, il n'a plus rien. Alors, il est contraint à faire un revirement. Il est contraint à accepter toutes les conditions. Même la question des ressources rares en Ukraine, il dit que son pays est désormais prêt. Alors, Budapest a apposé son veto à un projet de document sur les garanties de sécurité et les nouvelles livraisons d'armes à Kiev. L'Union européenne est désormais contrainte de geler l'élaboration de nouveaux plans d'aide. Il n'y a plus de plan d'aide pour l'Ukraine. L'Union européenne est contrainte puisque le règlement de l'Union européenne exige à ce que tous les États membres votent positivement. Mais tant qu'il y a un veto, on ne peut pas dépasser ce veto et faire quoi que ce soit. Voici là où la Russie est en train de gagner. Voici là où Trump est en train de gagner. Alors, mais quelque part, nous avons des pays de l'Union européenne qui demandent à ce que Budapest, que la Hongrie soit dégagée de l'Union européenne, puisqu'ils estiment que c'est un ennemi qui est parmi eux. Quoi qu'il advienne, ça fait partie du jeu politique, de la géopolitique mondiale. Voilà. Vous êtes ensemble dans l'Union, mais vous n'êtes pas obligés d'avoir la même vision par rapport à la même question. Alors donc, qu'est-ce qui va se passer? Quelle va être la réaction de l'Amérique? L'Amérique va accepter de recevoir Zelensky dans le bureau ovale. C'est très sûr que dans cette semaine même, il va se transporter encore aux États-Unis d'Amérique, puisque Donald Trump a dit que la porte lui était ouverte. Il va se transporter. Cette fois-ci, il ne va rien dire. Il va signer tous les documents et puis on va assister à un cessez-le-feu. Voici ce qui se dessine à l'horizon. En attendant de voir les idées machiavéliques du président français Emmanuel Macron, puisque lui, il est toujours en train de mijoter, de cogiter sur quelque chose qu'il faut vraiment créer pour permettre à ce que la France puisse toujours avoir pour elle dedans. Parce que le ministre français des Armées, Sébastien Lecornu, a dit que les ressources rares de l'Ukraine intéressaient la France. Et la France, selon le programme de Donald Trump, la France et l'Europe sont écartées des négociations. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? On attend de voir ce qu'Emmanuel Macron va proposer. Et donc, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, voici là la une de l'actualité. Merci donc de la partager au maximum. Je vous reviens tout à l'heure avec de nouvelles actualités. C'était la voix de votre unique samouraï.